Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Talk to Fight. Aujourd'hui, nous accueillons Naï Alioun. Euh, Bonjour Alioun, comment tu vas? Bonjour l'équipe, moi je vais très bien, merci de me recevoir. Y a pas de souci, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas trop ou qui te découvriraient un peu par cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter comment tu as commencé, d'où tu viens, où est-ce que tu en es de ta carrière? Très bien. Moi j'ai commencé lorsque j'avais 19 ans. J'ai commencé à 19-20 ans le jiu-jitsu brésilien que j'ai pratiqué jusqu'à ma ceinture noire. En même temps, j'ai fait de la boxe anglaise, de la boxe thaï en compétition, de la boxe française en compétition, et tout ça dans le but de m'améliorer pour le MMA en fait. Ok, Donc là, ça fait 13 ans que je suis entre guillemets combattant professionnel. J'ai aussi participé à l'époque à ce qu'on appelait les combats de Pancrace, lorsque le MMA n'était pas autorisé en France. Donc j'ai fait pas mal de combats en Pancrace où je suis passé par le Contender et 100% Fight pour ceux qui connaissent un peu. C'était vraiment la plus grosse organisation en France de tout ce qui se rapprochait le plus du MMA. C'était organisé par Stéphane Hatch. Donc, c'est une organisation où il y a plusieurs champions qui sont passés par là-bas. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir la ceinture du Contender et du 100% Fight. Et par la suite, j'ai fait pas mal de petits combats à l'étranger. Et à l'heure actuelle, j'ai un record de 14-4. Et pour la majeure partie de tous mes combats, je les ai gagnés avant la décision. ok, merci. Du coup, comme tu viens de dire, tu as un record de 14-4, donc ça te fait 18 combats en pro. Actuellement, Exact. tu as 33 ans. Est-ce que toi, tu sais quand est-ce que tu comptes arrêter ta carrière ou pas encore? Moi, je me suis toujours dit, j'arrêterai ma carrière lorsque je serai usé. Quand mon corps, en fait, c'est un sport qui est vraiment dur. Donc, se lever, s'entraîner 2 fois par jour, toute la semaine, avoir peu de repos, faire beaucoup de sacrifices niveau alimentaire, niveau cutting, tout ça, je pense pas qu'on puisse le faire pendant 50 ans. Donc, je me suis toujours dit, lorsque j'aurai vraiment plus la motivation de faire tout ça, j'arrêterai. Mais là, franchement, je suis à un point de ma carrière où, dans mes combats, j'ai pas pris beaucoup de coups. Donc ça me permet de pouvoir allonger un petit peu et j'ai encore la dalle. J'ai vraiment la dalle, j'ai beaucoup de choses que j'ai pas encore accomplies. Je suis passé, comme je te disais, par d'autres disciplines. Ça fait que ça m'a fait faire des petites pauses à certains moments de ma carrière en MMA parce que je pouvais pas allier les deux. Mais ça m'a fait prendre pas mal d'expérience et je pense que là, je suis arrivé à l'heure où je pouvais montrer tout ça. Ok. Oui, puisque du coup, tu as 18 combats en pro, donc les gens ils pourraient croire que tu as commencé un peu tardivement, mais en soi, toi, ta carrière, elle a débuté en 2012, du coup, C'est ça. carrière en pro. Est-ce que tu te considérais comme un pionnier du MMA français? Pionnier, je pourrais dire dans le sens où j'étais l'un des premiers Français de ma génération aussi à aller combattre à l'étranger, sans qu'il y ait de la reconnaissance, sans qu'il y ait de la médiatisation derrière. Donc, j'ai fait partie de cette école-là. Après oui, il y a des pionniers qui ont marqué l'histoire par leur nom. Et c'est pour ça que maintenant, je vais me faire, entre guillemets, connaître pour raconter mon histoire à moi, quoi. Ok. Oui, puisque du coup, comme tu as dit, à l'époque, c'était pas légalisé en France, c'était Exactement. médiatisé, les gens ils voyaient pas trop ce que c'était. Est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu trouves qui a changé le plus en bien actuellement avec la médiatisation, la légalisation, etc. du MMA en France? Pour moi, là, depuis qu'il y a la médiatisation, ben, ça a mis un gros coup de boost ben, dans tout le pays, hein, parce que maintenant, moi, par exemple, à côté, je donne des cours. Je vois très bien qu'en septembre, quand on débute l'année, on est limite obligé de refuser des gens parce qu'on est booké. Alors qu'avant, les gens pour venir dans une salle de MMA, c'était vraiment la dernière cible parce qu'ils avaient peur de sortir avec le nez cassé ou il y avait beaucoup de clichés. Maintenant, les Ouais. clichés sont un petit peu en arrière. Mais voilà, comment dire, il y a du bien et il y a du mauvais parce que maintenant, il y en a beaucoup aussi qui pensent que c'est facile. Et comme c'est médiatisé, il y a beaucoup de combattants qui mettent en avant le côté limite un petit peu footix qu'il n'y avait pas avant. Ben, ça fait du bien comme ça peut faire du mal. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là, je pense. Mais en tout cas, c'est très bien parce que, voilà,
en termes de moyens, maintenant les sponsors, les chaînes télé, la médiatisation, tout ça, c'est vrai que c'est ça qui booste le sport aussi. Donc, Mm. il manquait que ça. Et qui permet aux athlètes, du coup, d'en vivre. Ce qui est Exactement, pas le ça nous cas permet avant. d'en vivre, ça nous permet aussi de pouvoir vraiment se concentrer à 100% sur ça. Moi, à l'époque, je me rappelle, j'étais obligé d'alterner un ou deux travails, plus ça pour m'en sortir. Et malgré tout ça, j'allais combattre pour des cacahuètes. Je ne Mm. connais pas grand-chose, ça veut dire que je suis resté très longtemps perdant. Ça veut dire que je combattais, mais à perte. Alors que maintenant, ça devient un peu plus, on peut plus s'en sortir avec les sponsors, même les organisations certaines qui commencent à payer mieux. Donc là, oui, on commence à vraiment être professionnel. Ok. Euh, le fait d'entraîner des gens, du coup, ça, c'est quelque chose que tu aimerais continuer, toi, après avoir fini ta carrière en tant que combattant? Ah oui, clairement, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'entraîne des jeunes, j'entraîne des plus vieux, j'ai entraîné des policiers, j'ai entraîné aussi des fois dans des centres d'insertion. Ça veut dire que le partage, moi, j'aime beaucoup. Et voilà, en fait, pour moi, c'est plus un partage que je me dis, j'entraîne les gens, quoi. C'est vraiment des moments de partage et aussi de voir que les gens apprécient mes méthodes de travail Mm. et mes qualités, quoi. Donc, même pour moi, c'est un boost en tant que Ok. combattant parce que ça me fait des petits rappels sur certains points et ça m'oblige à toujours perfectionner mon style. Et est-ce que tu aurais des petits jeunes, des petits prospects, soit de ta salle ou même pas forcément, que tu voudrais mettre en avant? Ben moi, il y a des gars ouais, qui ont du talent, tout ça, mais moi, je suis vraiment pas par rapport à mes gars, je suis pas dans l'optique encore de compétition. Je suis vraiment dans une optique de formation. Je Ok. suis plus un formateur, je les pousse pas trop à la compétition parce que, encore une fois, quand tu es trop porté sur la compétition, tu dois te concentrer sur une ou deux personnes, alors que moi, j'ai pas mal de monde. Tu vois, je me consacre pas que sur une personne pour l'instant. J'essaie vraiment d'avoir le plus de gens possible et de partager le plus possible, quoi. Ok, ok. Du coup, là, tu viens de signer au KSW. Tu vas combattre donc, le 20 décembre au KSW Paris. Est-ce que C'est ça. est-ce- je suis pas sûr que tu vas dire oui pour cela, mais est-ce que tu pourrais nous donner le nom de ton adversaire si tu l'as? Ben, je ne pourrais pas parce que, encore une fois, j'ai une liste et on est en attente parce que j'ai déjà eu des adversaires qui se sont désistés. Ok. Donc là, on a potentiellement deux ou trois adversaires. On attend leur réponse et donc non, je ne pourrais pas encore te dire parce que même moi, je ne le sais pas. Ok. Bon, ça va. Voilà. Euh, d'ailleurs, est-ce que ton contrat, du coup, c'est un one shot ou c'est un contrat à plusieurs combats? Non, on a trouvé un accord pour un multi-fight. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton objectif au KSW? C'est-à-dire, est-ce que tu t'aimerais bien prendre la ceinture ou, ou monter un peu dans le classement et changer d'organisation après? Non, non, moi, je viens clairement pour chercher la ceinture, hein. Je viens clairement pour chercher la ceinture. Toutes les orgas où je suis allé, ben, le but, c'était pour la ceinture, hein. Là, dernièrement, j'étais sur Arès. Mon but, c'était aussi pour la ceinture. Toutes les orgas où je vais, c'est pour la ceinture. Donc, là, ça sera la même mission. Oui, parce que du coup, toi, tu es champion du 100% fight, du MMA-GP, de l'ICF. Est-ce que, bon, du coup, là, tu nous as dit que pour le KSW, l'objectif, c'était la ceinture. Est-ce que Oui. tu te gardes dans un coin de la tête aussi la ceinture de l'ARES, peut-être pour après ou pas? Ben là, pour la petite histoire, là, je l'ai refusé pour aller au KSW. Ok. En fait, voilà, parce que sur Arès, malheureusement, j'ai pas pu continuer avec eux parce qu'on s'est pas entendu sur certains termes. Et moi, voilà, ça faisait un moment que je convoitais cette ceinture. Et malheureusement, ben, on me l'a proposé au moment où j'avais déjà trouvé un accord, quoi. Et, Voilà, pas pour le moment. et tu trouvais que c'était une meilleure opportunité, le KSW? Oui, clairement, clairement, Ok. clairement. Et est-ce que pour après l'UFC, c'est un de tes objectifs? Ben, l'UFC, pour te le dire à toi, hein, j'étais sur la liste d'attente là en septembre. Ok. Donc, on était sur la liste d'attente. Oui, la mission, c'était l'UFC parce que moi, il faut savoir que ça fait des années que je souffre du fait de mon palmarès. Vu que je termine beaucoup par finish, tout ça, j'ai énormément de mal
à ce qu'on me trouve des adversaires qui acceptent. Ça veut dire que même les défaites que j'ai eues, c'est quand j'ai accepté des combats, souvent dans d'autres catégories. Dans ma catégorie, en général, c'est très dur de me trouver des adversaires. Voilà. Et, euh, et du coup, ben, c'est ce qui a fait que ça m'a un petit peu freiné, quoi. Ok, ok. Ouais. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le pire souvenir que tu as de ta carrière? Ah, si tu veux pas nous répondre, c'est ça va. Bon, je peux te le dire, il n'y a pas de mal. Le pire souvenir, c'est d'avoir pris un combat en ayant fait une intoxication alimentaire, en acceptant le combat dans une caté supérieure à la mienne. Et en fait, et d'aller quand même, ça veut dire que moi, voilà, je sais que quand je m'engage, je suis pas le genre de combattant, même avec une blessure ou autre, je suis déjà allé combattre, je fais plus de pas en arrière. Et j'ai jamais été calculateur dans ma carrière, en fait. Ok. Et il y a eu du bon parce que voilà, il y a certains fights, je les ai gagnés dans des conditions que j'aurais pas imaginées. Et il y en a d'autres qui m'ont fait avoir des revers alors que je sais très bien que j'étais pas du tout en état de combattre. Mais voilà, maintenant on est dans une ère où la défaite elle coûte cher et si c'était à refaire, c'est vrai que je réfléchirais parce que bah, derrière, après, je suis pas le genre de personne qui va aller me plaindre en disant que voilà, j'ai eu ci ou ça. Non, j'ai accepté, donc je serais obligé de reconnaître la supériorité de mon adversaire. Mais au fond de moi, ça pique parce que je sais que j'étais pas du tout apte à combattre normalement. En vrai, t'as quand même un bon palmarès, même si t'as eu des défaites, du coup, comme tu dis, où t'étais pas dans ton état le plus apte à combattre. Ça va, Bien sûr. 14-4, c'est bien quand même. Seulement 4 défaites en Ah carrière. oui, non, mais pour moi, j'en suis très satisfait en sachant que j'ai fait la plupart de mes combats sans manager officiel. Ça veut dire que je fais partie des rares combattants à avoir créé son écosystème autour de lui, à pas avoir de manager attitré. Ça veut dire que c'est récemment, ça va faire quelques mois que je collabore avec Manganum Management, qui est ma première boîte de management avec qui je me suis vraiment engagé. Sinon, à chaque fois, j'ai toujours été un petit peu seul et j'ai collaboré avec soit des organisateurs ou soit des managers, mais sans être engagé. Et le problème de lorsqu'on s'engage pas, c'est que, entre guillemets, on va pas vous créer une carrière, en fait. Hmm. Oui, On va juste vous donner ce qu'il y a sur le tas et vous faites vos armes comme ça. On vous appelle parce qu'on a besoin de vous à tel moment, mais on n'est pas dans les petits papiers, quoi. ok. Et maintenant, du coup, est-ce que tu pourrais nous donner, à l'inverse, ton meilleur souvenir de ta carrière? Mon meilleur souvenir de ma carrière, c'est pareil. À l'époque, je combattais pour la ceinture de l'ICF, justement. Hmm. Je travaillais de nuit. On m'appelle en short notice pour aller prendre un champion qui était invaincu en Italie. Moi, j'avais quelques problèmes comment dire, de papier, tout ça. Ça veut dire que j'ai dû aller jusque de Paris en Italie en voiture. On est arrivé là-bas, on a été très mal accueillis. C'était compliqué parce que comme c'était leur champion, ben nous, on était un petit peu les hommes à abattre. Moi, on m'a pas vu arriver. On a été dans des conditions très compliquées. J'ai dû faire le cutting en voiture. J'ai dû perdre 8 à 9 kilos en moins de 36 heures. Ah oui. Donc c'était très dur, plus le rebond qui... C'était vraiment, tout était catastrophique et le combat, ben, je réussis à gagner par KO en moins de 2 minutes. Donc c'était un super souvenir. Bon, après par la suite, ils n'ont pas voulu me donner la ceinture. Ils m'ont dit qu'il fallait revenir la défendre. Ils m'ont jamais rappelé pour ça, mais au moins je sais que j'ai battu leur champion et sur le papier, ben, c'était de mes meilleures satisfactions. T'étais venu gâcher la fête, quoi. Ils ont pas. Exactement, exactement. Ensuite, une petite question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ton top 5 GOAT? Mon top 5 GOAT, je te mettrais déjà Fedor. Mhm. Fedor parce que voilà, c'est l'un des combattants qui m'a le plus inspiré par son attitude déjà, l'attitude calme, posée et dévastateur dans la cage. Moi, j'essaie vraiment de me rapprocher de ça parce que voilà, je trouve que faire du cinéma en dehors, ça sert à rien, mais par contre, dans la cage, voilà, faut faire son taf T'es jusqu'au bout et se démarquer. Donc, je t'es sais pas que trop lui, dans le il est trash par talk, rapport à quoi. ça. Exactement, zéro trash talk, mais
Mais voilà, à la fin, on sait très bien que dans la cage, il n'y en a pas beaucoup qui voulaient ou qui pouvaient faire face à lui. Il y a Anderson Silva aussi, que j'aimais Hmm. beaucoup par son style, boxe taille, relâchement, des coups à la Michael Jordan du MMA, on pourrait dire, parce qu'il était vraiment, c'était un technicien incroyable. José Aldo, parce que c'est une personne de ma catégorie et qui a une explosivité, tout ça que j'apprécie. Et j'ai pris du plaisir à voir ses combats. Même les genoux sautés, tout ça, je m'en suis un petit peu inspiré. Je te dirais Georges Saint-Pierre par rapport à tout ce qu'il a ramené dans ce sport. Le fait est que ce soit vraiment un combattant hybride qui sache tout faire. Hmm. Ça veut dire que le gars, il a vraiment su adapter tous les styles de combat. C'est vraiment lui le premier combattant à rassembler tous les composants du MMA, on va dire. Et derrière, je te dirais. Après, derrière, c'est compliqué parce qu'il y en a plein, mais je pourrais te dire Qui dernier? le dernier, je te dirais Gegard Mousasi. Gegard Mousasi, Ok. c'est pareil, c'est un mec qui est pas trop connu, mais un combattant que j'aime bien. Il a du cœur, très intelligent et j'aime bien sa façon de combattre. Ok. Bah écoute, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir répondu à notre invitation. Nous, Ben, merci à vous. on te souhaite le meilleur pour ton combat du 20 décembre, peu importe qui sera l'adversaire du coup. Et voilà. Ben, merci pour le soutien, les gars, ça fait plaisir et je vous souhaite le meilleur pour votre média aussi Merci, ça fait on reste plaisir. connectés. Ça marche. Plaisir, merci. Je vous en prie. Merci, les gars.